Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super beau week-end. Moi oui, ça va, impeccable. Donc on va faire les énergies pour ce lundi 21 octobre. On va commencer par une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. En gros, savoir si c'est une bonne semaine ou une semaine pourrie. Moi je pense que ça va être une bonne semaine, là je le sens bien. Après on se fait donc la voyance signe par signe et à la fin on se fait les 3 questions des réponses angéliques. Voilà, c'est plutôt pas mal comme programme. Donc on va commencer de suite avec une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. Pour moi, ça va être une semaine remplie d'opportunités, de communication. Ok, donc j'ai le miroir qui est ressorti. J'ai l'amour, super, et la non-résistance. Et bien voilà, moi j'ai envie de vous dire qu'il va enfin vous arriver ce que vous voulez avec la carte du miroir. Pour moi, c'est toujours ce qu'on espère. En fait, le miroir, c'est ce que nos pensées regardent, en fait, tout simplement. C'est ça, le miroir. Le miroir, c'est ce qu'on voit, en fait, dans nos songes, dans nos pensées, et c'est ce qu'on aimerait avoir. Pour moi, c'est ça, le miroir, en fait. Et avec l'amour et la non-résistance, pour moi, il y en a certains cette semaine qui vont réussir à laisser partir ce qui doit partir en fait, être dans l'amour et la positivité tout simplement. Vous n'allez pas résister. Je pense que vous allez réussir à lâcher prise tout simplement et vous allez enfin pouvoir recevoir ce que vous attendiez depuis longtemps grâce à la carte du miroir. C'est vraiment mon ressenti. Pour moi, c'est une très belle semaine cette semaine, une semaine remplie d'opportunités, une semaine remplie de chance. Vous voyez, on a la longue vue, la disponibilité. Pour moi, les valises, c'est le nouveau départ en fait. Cette carte, c'est le nouveau départ. Et pour moi, la longue vue, en fait, elle s'accouple très bien avec la carte du miroir. Vous voyez, c'est ce que vous regardez au fond. C'est exactement ce que je vous disais. Donc pour moi, il y en a beaucoup qui vont réussir à faire un lâcher-prise cette semaine. Et de ce fait, vous allez pouvoir enfin recevoir ce que vous attendiez. Vous allez réussir à lâcher prise sur ce qui doit partir. Vous allez réussir à vous convaincre, entre parenthèses, à vous dire que ben voilà, c'était pas fait pour vous. Et c'est pas grave, vous allez sur un autre chemin. Vous allez recevoir de la nouveauté. Voilà. Donc pour moi, cette semaine, ça va être une semaine de lâcher prise. Vous allez réussir à laisser derrière vous ce qui doit partir, en fait, tout simplement. Et vous allez accepter de partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, donc on est parti pour la voyance signe par signe, les énergies de la semaine, non, du lundi. On va faire les énergies du lundi pour vous. Allez. On est parti avec les vierges. Alors, pour le lundi 21, j'allais dire le lundi 30. Pour le lundi 21, les vierges, regardez. L'ouverture, trop bien, ça colle bien avec ce qu'on a vu. Vous voyez, l'ouverture, en fait, vous allez réussir sûrement, les vierges, par rapport aux cartes qu'on a eues au début cette semaine, à laisser partir ce qui doit partir et vous allez enfin pouvoir recevoir ce qui vous est dû, en fait, tout simplement. Vous allez peut-être avoir des ouvertures, vous allez avoir de belles opportunités, peut-être. En tout cas, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir pour vous approcher de plus en plus de votre nouvelle vie, de votre nouveau vous, peut-être. Voilà. Il y a une belle ouverture, là, pour vous à venir cette semaine. Regardez, on a la meilleure carte du jeu. C'est génial. Donc, de très belles opportunités pour vous, les vierges. Voilà. Je ne sais pas si ces 2 cartes, elles ne sont pas déjà ressorties pour vous. Je les ai déjà sorties, ces 2 cartes. Je ne sais pas si c'est pour les vierges, mais en tout cas, je les ai déjà sorties cette semaine, il me semblait. Donc, voilà. Donc, pour vous, les vierges, aujourd'hui ou dans la semaine, parce que c'est pas obligé que ce soit aujourd'hui, ça. Hein, il faut bien... Voilà, ce sont les énergies qui tournent, les énergies du moment. Il va y avoir de belles opportunités pour vous. Alors, les cancers. Alors, pour le lundi 21, la réussite, le compromis, oh là là, c'est génial. Donc, la réussite et le compromis pour vous, les cancers, il se pourrait qu'il y ait un accord là qui se fasse entre 2 personnes. Il se pourrait qu'il y ait un projet, voilà, un projet qui aboutisse enfin et qu'on ait cet accord qui a la réussite. Là, vous voyez, certains sont dans l'attente d'avoir en fait le bouquet final de leur projet qui avance depuis plusieurs temps, qui avance depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Voilà, on est en train de vous dire que vous arrivez à la fin, ça va aboutir, il y a la réussite, il y a cet accord qui est trouvé, il y a ce serrage de main, il y a un équilibre retrouvé pour vous. Donc voilà, donc il se pourrait que aujourd'hui vous ayez, ou dans les jours à venir, cette réussite que vous attendiez enfin depuis longtemps. Voilà, il y a cet accord qui est là. Pour ceux qui passent des examens, alors je sais pas, je l'entends au niveau d'examens école, mais d'examens aussi médicaux. J'ai entendu examens médicaux, voilà. En tout cas, il y a une réussite pour tout ce qui concerne les examens, les formations. Voilà,
nous parle de papier beaucoup, mais j'ai entendu aussi examens médicaux. Peut-être certains attendent des retours d'un laboratoire par rapport à des examens d'analyse que vous avez fait, un check-up. Voilà, on nous parle de positivité, il y a la réussite, donc dans tous les cas, ça se passera très bien, c'est positif. J'entends aussi pour les permis de conduire, si certains vont passer un permis de conduire, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu permis, on nous parle de réussite là, donc ça sera positif pour vous. Voilà les cancers. Allez les lions. Alors les lions. Hop là. Les lions, on nous parle de choix. Les lions, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez que ces choix arrivent à vous, en fait. Ça fait un moment que vous attendez qu'il y ait enfin de belles opportunités pour vous pour pouvoir changer de chemin. Voilà. Il y a un changement de vie, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment et vous attendez qu'on vous fasse ces propositions-là. Hein. Attendez, parce que là, on nous parle de communication très positive, on nous parle de joie, d'amour. Donc, pour moi, il se pourrait que, voilà, vous allez sortir de cet état un petit peu fataliste et de négativité, là, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une belle parole, une belle communication qui vienne à vous et qui vous apporte beaucoup de joie. Ces fameux choix, peut-être que vous attendez depuis un moment, il se pourrait que ça arrive, là, que c'est très, très proche. Peut-être pas aujourd'hui, dans l'immédiat, mais pour moi, dans les jours à venir, il va y avoir enfin ces choix qui vont vous être apportés. Vous allez enfin avoir le choix. Il y a peut-être quelque chose un petit peu à terminer encore, mais il va y avoir des opportunités qui vont vous être apportées et vous allez pouvoir enfin avoir le choix. Voilà, pour votre future vie, on va dire. Voilà. Donc, on nous parle de joie et d'amour, donc c'est plutôt pas mal. On peut nous parler aussi de joie au niveau d'un couple. Il se pourrait que pour les lions, dans le couple, il y ait des choix à faire. Ces choix vont enfin se présenter à vous et on nous parle de joie et d'amour, donc pour moi, ça sera plutôt positif. Dans tous les cas, cette parole-là qu'on va vous apporter, cette communication, ces choix à faire, ça sera que du positif. Vous allez sortir de cet état fataliste un petit peu, les lions, vous allez commencer à recevoir, je pense. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Les scorpions, on nous parle de projection et de joie. Alors, j'ai l'impression plutôt que là, pour certains scorpions, vous n'êtes pas où vous avez envie d'être, en fait, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous imaginez un meilleur pour vous. Avec la carte de la joie et de la projection, pour moi, vous n'y êtes pas dans le réel, vous y êtes dans vos pensées. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, vous êtes à un travail, vous faites un boulot professionnel. Je vous donne un exemple, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Vous êtes dans un emploi, mais vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez, vous vous projetez ailleurs. Vous n'êtes plus du tout dans ce que vous êtes et vous avez envie d'aller ailleurs pour retrouver cette joie, en fait, un petit peu. J'ai l'impression que certains scorpions ne sont pas à la place où ils doivent être, en fait, tout simplement. Vous y êtes à votre place, mais dans vos pensées et pas dans le réel. Vous vous projetez dans la joie, mais vous n'êtes pas dans la vie réelle, en fait, tout simplement. C'est vraiment mon ressenti. On nous parle de renouveau et de réussite pour vous, vous voyez. Donc vraiment, j'ai l'impression, regardez, les cartes, elles sont sorties. Je regarde si... Voilà. Les cartes, elles sont sorties dans ce sens-là. Et pour moi, vous allez aller vers ce que vous espérez, en fait, tout simplement. Vous allez reprendre ce renouveau. On nous parle de renouveau, là. On nous parle de nouveau départ et on nous parle de réussite. Donc, pour moi, vous allez réussir à aller vers ce que vous voulez, tout simplement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, ce que vous désirez va réussir, en fait. Voilà, les scorpions. Allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Pour ce lundi 21... Ok, on nous parle de retard. Un peu de patience, j'entends. On nous parle de retard. Il y a quelque chose du passé qui va revenir là. Ou alors c'est quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer, tout simplement, les sagittaires. Alors attendez, on va aller un petit peu plus loin, on va regarder ça. Ah oui, ça vous déstabilise. Oh là 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 là, c'est quoi ces cartes là? La famille... Le nouveau départ, le déménagement. Alors là, pour les sagittaires, il y a quelque chose du passé, en fait, qui crée des retards, qui crée des blocages pour vous et de l'instabilité. On a vraiment la carte, on a la carte de l'instabilité, on a la carte de l'enfermement. J'ai l'impression quelque chose du passé, en fait, tout simplement, les sagittaires, qui ne s'est pas arrangé. Il y a quelque chose du passé qui crée vos blocages, en fait, et il va falloir l'arranger pour pouvoir recevoir. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir, il y a peut-être quelque chose où vous n'arrivez pas à lâcher prise, tout simplement, et vous y êtes tout le temps dessus, et du coup, ça bloque.
bloque le renouveau. On nous parle de ce nouveau départ en fin de jeu, vous voyez, il est là. Mais pour moi, il va falloir laisser quelque chose du passé. Il va falloir laisser quelque chose du passé ou alors tout simplement réussir à lâcher prise sur une situation du présent qui bloque en fait, tout simplement. Il est là ce nouveau départ, hein, il est là. Hein. Donc peut-être certains ont même envie de reprendre un nouveau départ en famille. On a la carte de la famille qui est ressortie, ça concerne vraiment peut-être une famille, il y a peut-être un blocage au niveau de la famille, vous voyez. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment un lâcher prise à faire pour pouvoir recevoir. Regardez, on nous parle d'évolution pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce nouveau départ, il est là, les Sagittaires. Il est là. Mais là, ça va être à vous de bosser, en fait. Hein, tout simplement. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tant que vous n'arrivez pas à lâcher ce qui doit laisser, là, hein, ce retour-là, ce truc du passé ou ce truc auquel vous tournez en rond, en boucle, là, dans votre tête, tant que vous ne laisserez pas partir ça, vous n'arriverez pas à recevoir ce qu'il faut, ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est pas compliqué en soi. Lâcher prise, c'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, ben, au lieu d'être H24 en boucle sur la solution, ben, faire des occupations. Essayez de beaucoup moins y penser en fait et vous verrez que ça viendra à vous. Vous verrez. C'est là, hein, ne vous inquiétez pas, c'est là. Mais si ça prend des retards pour moi, c'est que il y a quelque chose à travailler ou quelque chose à lâcher pour pouvoir recevoir. Voilà les Sagittaires. Peut-être votre défi d'aujourd'hui, hein. Allez, les Béliers. Alors, les Béliers. Les Béliers pour le lundi 21. Les Béliers, on nous parle de rêve. On nous parle de fécondité. Il y a beaucoup qui rêvent de nouveaux départs, là, les Béliers. Hein. Ouh! Alors, est-ce que ça va aboutir, du coup? Ok. Oui, ça va aboutir. Super. Donc, j'ai l'impression, en fait, de ce que vous vouliez depuis un moment. Pour vous, les béliers, ça va arriver cette semaine-là. Je ne sais pas pourquoi il va y avoir des déblocages. Ça va arriver cette semaine avec la carte de la chance. Soit il va y avoir un coup de chance et vous allez sauter dessus, en fait, pour pouvoir avoir là, ce nouveau départ, cette fécondité-là que vous avez en vous depuis un moment. Hein, pour moi, avec la carte du rêve et de la fécondité, là, pour moi, vous le gardez en vous depuis un moment. Vous l'attendez depuis un moment. Et pour moi, il y a la belle opportunité qui va arriver là. Donc, soit vous allez y sauter dessus, soit tout simplement des portes vont s'ouvrir, soit on va vous donner un coup de main avec la carte de la chance. On va vous donner un coup de main pour pouvoir avancer. Vous allez peut-être avoir l'appui d'une personne. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce que vous vouliez depuis un moment, là, ce à quoi vous vous raccrochez, hein, ça va arriver cette semaine. Il va y avoir de belles opportunités. Donc, tenez-vous prêts. Franchement, tenez-vous prêts les béliers parce que pour moi, ça a l'air d'être une très très belle semaine pour vous là. Il va y avoir de belles opportunités, hein. Oh, regardez, on a la carte de la joie. Vous voyez? Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. On n'a pas la carte de la communication, mais pour moi, vous allez apprendre quelque chose sur un projet que vous aviez depuis un moment. Avec la carte du rêve et de la carte de la fécondité, il y a quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment, qui a eu du retard, où il y a eu des blocages, une décision peut-être aussi à prendre et vous n'y arrivez pas. Et pour moi, il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir un coup de chance et qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc pour moi, plutôt positif pour vous, très très positif pour vous cette semaine. Très très positif pour vous les béliers. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Lundi 21. Hop. Oui, toi, tu veux venir. La séparation. L'enfermement, la culpabilité, la fatalité, les mauvaises paroles et la réussite. Ok, super. Donc les Capricornes, là, ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué. Peut-être certains se sont séparés de quelque chose. Dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, il y a eu une séparation qui a causé beaucoup de dégâts émotionnels chez vous. On a la carte de l'enfermement, de la culpabilité, de la fatalité. On a la carte de la communication. Là, il se pourrait qu'il y ait eu même de mauvaises paroles à votre égard. Hein. Il y a vraiment des cartes négatives suite à une séparation de quelque chose. Hein. Peut-être qu'on vous a accusé, j'ai pas la carte des accusations, mais peut-être que cette séparation là que vous avez voulu, hein, que vous avez provoqué aussi peut-être, a causé un petit peu de la négativité autour de vous, ce qui vous a amené vraiment à une culpabilité, un enfermement, vraiment des cartes négatives à l'issue. Ça, c'est pour cibler votre situation un petit peu. Et là, on nous parle de réussite. Donc, il va y avoir une réussite sur tout ça. Pour vous, là, on est en train de vous dire que cette séparation vous a été bénéfique, en fait, et vous allez aller vers quelque chose de positif. Ça a été dur, c'est encore peut-être très dur, très douloureux au niveau émotionnel ou au niveau du cœur. Vous voyez, on a eu du mal avec cette séparation. Mais au fond de vous, vous savez très bien que c'est pour vous, c'est pour votre bonheur. Et là, on vous parle de
réussite. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire par ces cartes, ce message qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, ne culpabilisez pas, sortez de cet enfermement. Ce qui devait arriver arriva, ce que vous avez fait est pour vous très positif. On a la carte de la réussite. Donc voilà. Voilà, cette séparation a été très dure pour vous, mais ça a un côté bénéfique parce qu'on a la réussite à la fin du jeu. Donc voilà, continuez sur votre chemin comme vous le faites. Vous allez réussir à aboutir à vos projets, les Capricornes. Les Gémeaux. Allez, lundi 21 pour les Gémeaux. Je suis concentrée aujourd'hui. Alors, on a le retour, on a les finances. Oh là là, il y a le retour sur quelque chose au niveau financier pour vous les Gémeaux. Il se pourrait qu'il y ait un retour, une nouvelle, quelque chose qui revienne sur le tapis du passé par rapport aux finances. Ok, alors là, avec la triangulaire, la carte de la jalousie, de la triangulaire, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au niveau d'un divorce ou d'une séparation aussi. Ça peut être dans le domaine professionnel. Vous voyez, en fait, il y a eu une situation où vous étiez trois là. Hein. Il y a une situation où vous étiez trois. Et on nous parle du retour financier, donc ça peut nous parler de divorce, voilà, de divorce, ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel, voilà. Il y a eu cette triangulaire dans le domaine professionnel, pas sentimental, hein, professionnel, et peut-être que vous êtes parti d'un travail, et là, on vous parle du retour des finances, vous avez fait une demande de rupture de contrat, là, vous savez, où ça demande de l'argent, voilà, et là, on nous parle de retour de ça, donc quelque chose que vous avez fait par le passé, qui concerne les finances, une demande ou un divorce et vous avez demandé quelque chose au niveau du divorce et là ça va revenir et on nous parle d'ouverture, donc ce sera plutôt une nouvelle positive par rapport aux finances pour vous les Gémeaux. Donc comme je vous ai dit, ça peut concerner avec la carte de la triangulaire, ça peut concerner donc un divorce. Hein, ça peut concerner un divorce parce qu'avec moi le domaine financier j'ai pas la carte de la séparation mais on a la trahison, on a la triangulaire, on a l'homme, là vous voyez, on a les distances, donc pour moi c'est quelque chose auquel vous êtes séparés en fait, tout simplement, vous avez pris vos distances mais vous avez fait une demande financière au bout, il y a eu une demande au niveau des finances, comme voilà, ça peut être comme je vous ai dit au niveau donc d'un divorce, hein, vous avez fait voilà, au niveau professionnel, vous avez fait une demande de rupture conventionnelle, voilà c'est ça, où ça implique une somme d'argent qui vous est due. Voilà, dans tous les cas, donc j'espère que vous m'avez compris, parce que je suis pas allée dans tous les sens. On nous parle d'ouverture positive, donc il se pourrait que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a le retour. Il y a quelque chose du passé que vous avez mis en place qui concerne vos finances, ou une demande de financement, une demande au niveau de l'argent, et ça va être positif. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle positive. Il y a une ouverture positive, là. Avec la carte du soleil, on a le soleil, là, vous voyez derrière. Pour moi, ça sera positif. Vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine. Voilà les Gémeaux. J'espère que vous m'avez suivi les Gémeaux, parce qu'il y a eu plusieurs situations en une, mais ça concerne essentiellement les finances. Retenez les finances et le positif et l'ouverture positive. Donc, quelques demandes, quelle que soit la demande que vous avez fait au niveau des finances par le passé, ça va revenir sur le tapis et il y aura une réponse positive. Il y a une ouverture positive pour vous. Allez, taureau. Alors, les taureaux, lundi 21. Bon, ben on va prendre tout ça. Hein. On nous parle de travail, on nous parle de séparation. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui veulent partir travailler à l'étranger. Hein. Parce que j'ai vu la carte de l'étranger, voilà. Les nouvelles de l'étranger, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ou alors il y en a certains qui ont fait des demandes de mutation. Il y a cette notion de se séparer du travail, là, d'avoir des choix, ou d'avoir fait plusieurs propositions à des patrons pour pouvoir partir. Vous savez, quand on fait une demande de mutation, on fait plusieurs propositions. On demande à aller là, ou à aller là, ou à aller là. C'est vraiment mon ressenti. C'est un exemple, mais c'est mon ressenti pour vous expliquer un petit peu. Pour moi, il y en a certains taureaux, là, qui veulent se séparer de leur travail, qui veulent partir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas avec la carte de l'étranger, ou tout simplement partir travailler à l'étranger, ou dans une autre région, dans une autre ville. Il y a cette notion de départ, en fait, de se séparer de l'endroit où on est au niveau professionnel et de partir ailleurs en fait vers quelque chose de nouveau. Il y a eu des retards, on nous parle des retards, ça fait peut-être un moment que vous attendez et là, cette proposition que vous avez faite, ces choix que vous avez amenés au niveau professionnel ou que vous aviez, ça fait un moment que vous les avez, on nous parle de retard, on nous parle d'obstacles, peut-être de contretemps, enfin ça a mis un moment à se mettre
mettre en place. Et il se pourrait que vous receviez des nouvelles. Là, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'étrangers. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles. Peut-être pas la concrétisation complète de votre demande, mais pour moi, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles et qu'on vous fasse des choix. En fait, vous voyez, avec ces mains tendues, là, vous mettez vos mains dans celle-ci. Et il se pourrait qu'il y ait des choix qui s'amènent à vous. Voilà, qu'il y ait ces nouvelles et qu'on vous demande enfin d'expliquer ce que vous voulez vraiment. Voilà, on vous demande de vous expliquer. C'est vraiment mon ressenti du moment. Mais pour moi, il y a cette notion d'enfermement. Non, c'est parce que je viens de tirer la carte de l'enfermement, en fait. Au niveau professionnel, pour certains taureaux, il y a cette notion d'enfermement. Vous n'êtes pas bien, vous avez envie de partir. Il y a la séparation, vous en avez envie, mais vous attendez parce que ça prend du retard. Regardez la meilleure carte du jeu qui est sautée avec celle-là. Donc pour moi, toutes ces cartes négatives, elles vont sauter en fait, tout simplement. Le retard, l'enfermement, la séparation. Pour moi, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont être amenées par rapport à vos projets professionnels aujourd'hui ou cette semaine. Voilà, dans les jours à venir, les énergies sont là. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire avec cette meilleure carte du jeu, là. Voilà. Donc ce nouveau départ que vous attendez au niveau professionnel, il est là, il arrive, les taureaux. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Le lundi 21. Alors, les Verseaux, on nous parle d'échec par le passé. Il y a quelque chose qui a pris fin, il y a quelque chose qui a terminé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé, justement, où vous avez, que vous n'avez pas terminé, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Il y a eu un échec, là, par rapport à une situation. Et vous attendez un verdict, vous attendez que quelque chose tombe. Et on nous parle d'un cadeau à venir pour vous. Voilà, par rapport à ce verdict. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être annoncé de très, très positif pour vous. Par rapport à un échec que vous avez vécu par le passé. Donc, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être plein de choses. Voilà, il y a eu un échec, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être financier, ça peut être personnel. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, il y a eu un échec par le passé et là on nous parle d'une très bonne nouvelle qui vient à vous, il y a un verdict qui va tomber, il y a une bonne parole qui va vous être apportée en fait, tout simplement. Il y a un beau cadeau à venir pour vous sur l'échec que vous avez subi par le passé. Oh, j'espère que c'est clair, hein. Allez, les balances. Alors, les balances pour le lundi 21. S'il vous plaît. Ok, les balances, on nous parle d'un contrat, ceux qui attendaient une signature, un contrat, un accord, voilà, la carte là du contrat, de la signature. On nous dit que le verdict va tomber, voilà, aujourd'hui ou dans les jours à venir, le verdict va tomber et il y a cette signature qui est là en fait, quelque chose que vous attendiez, peut-être les balances depuis un moment, vous attendiez ce contrat, vous attendez cette signature, cet accord, cette poignée de main là, et là on vous dit elle est là, voilà. Donc le verdict, là c'est très clair pour les deux, j'irai pas plus loin. On vous dit que le verdict va enfin tomber, que vous allez pouvoir avoir cette signature, cet accord que vous attendiez. Voilà. Il se pourrait que pour certains aussi, il va y avoir des signatures au niveau professionnel, hein, des contrats qui vont être signés. Il se pourrait que cette semaine, vous ayez des nouvelles par rapport à un entretien pro que vous avez passé. Voilà. Avec la carte aussi, là, ça peut nous faire penser, avec la justice, hein, vous voyez, on voit un morceau de la balance là, ça peut nous faire penser aussi à une situation qui est en justice actuellement, un procès, et voilà, et il se pourrait que ça prenne fin là dans les jours à venir et que ce verdict soit enfin prononcé, et c'est plutôt positif avec la carte de la signature. Voilà. Et enfin, les poissons. Allez, les poissons. Hop. Alors, pour le lundi 21, les poissons, on nous parle d'accusation pour vous. Ou c'est vous qui allez accuser quelque chose, hein, quelqu'un. On nous parle d'ouverture, d'instabilité, de verdict, de culpabilité, ben dis donc, de défense et de fécondité. Alors pour vous les poissons, il y a eu une accusation en fait, tout simplement. Il y a eu des accusations. On vous a peut-être accusé d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Peut-être que vous avez eu justement de l'abondance un peu qui vous soit enfin venu à vous. Il se pourrait qu'il y ait des ouvertures, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles portes qui s'ouvrent, de belles opportunités pour vous. Mais il se pourrait que ça ait créé de la négativité autour de vous parce qu'on nous parle d'accusation, on nous parle d'instabilité, on nous parle de culpabilité. Une fois que
ce verdict d'ouverture a été tombé. Donc c'est peut-être quelque chose à venir aussi, une fois que vous allez avoir de l'abondance, une fois que vous allez avoir les portes qui vont commencer à s'ouvrir, il se pourrait qu'il y ait de la négativité autour de vous. Avec la carte de l'hérédité, il se pourrait que ce soit des membres de votre famille, vous voyez, qui vous mettent un petit peu dans cet état d'instabilité. Il se pourrait qu'on vous reproche d'aller vers quelque chose de nouveau, on vous reproche de sortir de votre zone de confort, hein, et de ne pas rester là, pépère, tranquille, alors que vous avez envie de renouveau. Il se pourrait que voilà, il y ait ce genre de reproche pour vous, une fois que ces ouvertures vont enfin se présenter à vous, tout simplement, parce que on a l'ouverture et le verdict en dessous. Donc voilà. Donc pour moi, de toute façon, vous allez vous défendre. Vous allez être tout simplement défendu, vous allez être sous votre bouclier, vous avez cette protection qui est là. Et vous allez aller dans tous les cas vers ce renouveau parce que c'est quelque chose que vous avez envie depuis un bon moment et vous n'allez pas lâcher l'affaire en fait, tout simplement. Vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir vous mettre sous cette pluie de reproches un petit peu qu'on vous fait. Hein. Peut-être vous allez être un petit peu dans cet état de culpabilité, hein, voilà. Mais vous allez réussir à vous défendre, ça va vous passer au-dessus de la tête en fait les poissons tout simplement. Vous allez aller sur ce quoi vous avez envie, voilà, tout simplement. Voilà, hop, on a la carte de la victoire. Ben voilà, très bien. Donc voilà, ça rejoint vraiment ce que je dis. Pour moi, vous allez aller sur ce quoi vous avez envie, tout simplement. Et en plus, vous allez réussir avec la carte de la victoire. Donc bon, ces personnes qui vont essayer de vous dissuader derrière, je vous dis, avec la carte de l'hérédité, ça peut être des membres de votre famille, hein, voilà, qui comprennent pas un petit peu pourquoi vous avez envie de bouger de là, alors que vous êtes très bien, vous gagnez bien votre vie, ou vous avez un mari depuis un moment, ils comprennent pas pourquoi vous voulez divorcer, par exemple. Hein, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais bon... Hein, on a la victoire en fin de jeu, donc voilà, c'est très très bien pour vous. Vous allez réussir à laisser couler, quoi. Hein. Voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre. C'est très très bien les poissons. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est plutôt pas mal quand même. J'espère que je vous ai apporté des réponses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. On va faire les 3 questions-réponses. Vous savez quoi, je vais être honnête avec vous. J'ai pas fait de vidéo depuis 2 jours, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression d'être toute timide et de revenir 3 mois en arrière, là, toute stressée, toute... Bon, ça va revenir, hein, vous inquiétez pas, hein, mais ça fait bizarre de pas faire de vidéos comme ça pendant 2 jours. Je crois que je vais plus le faire, hein, parce que... Bouh. Bon, allez, on est parti donc pour les 3 questions-réponses. Donc, je vous laisse mettre pause pour poser votre question. Moi, je vais commencer à mélanger pour la première question. Allez, on est parti. La première question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochaines semaines. Bon, c'est très positif, hein, j'espère que ça vous plaît. Dans les prochaines semaines. Voilà. Ensuite, oula. On a eu trop là. Allez, la deuxième question. On en a 2. On vous dit peu probable, confiance. Voilà, donc là, on est clairement en train de vous dire que par rapport à votre deuxième question, il y a peu de chances que ça aboutisse. Par contre, on vous dit ayez confiance. Pour moi, il y a quelque chose de mieux derrière, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, c'est plutôt positif quand même. Hein. Ayez confiance. Je sais que, voilà, des fois, c'est très, très dur à comprendre, mais je vous assure qu'après, vous comprendrez le pourquoi du comment, en fait. Hein. Allez. La troisième question, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Ah, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit juste avant. Il y a quelque chose de mieux. Voilà. Donc, j'ai l'impression que là, pour certains... il y a, comment dire, vous êtes accroché, vous voyez, on a eu le lâcher prise, la non-résistance, ça colle un petit peu par rapport à vos questions, sûrement, il y a quelque chose de mieux, on vous dit de garder confiance, on vous dit que c'est peu probable, donc pour moi, en fait, vous allez réussir à faire ce lâcher prise, et une fois que vous aurez réussi à lâcher ce qui doit partir, en fait, à pas vous accrocher à cette zone de confort, peut-être, ou à cette sécurité matérielle, il y a quelque chose de mieux qui arrivera derrière, on est en train de vous le dire là. Et pour moi, certains vont réussir à le faire cette semaine avec la non-résistance qu'on a eue. Il va y avoir des prises de conscience cette semaine, en fait. Tout simplement, qui va vous amener à recevoir ce que vous pouvez, ce que vous devez recevoir, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que les 3 réponses sont pas tip-top, mais ça ramène un petit peu à la réalité. Hein. Si c'est pas fait pour vous, ben là-haut, clairement, ils vous le disent. Donc voilà. Mais bon,
allez, moi je suis sûre que ça va arriver. On a eu de très très belles cartes. Franchement, il y a eu de très beaux tirages. On a eu de belles cartes en début de jeu avec les portes de l'intuition aussi. Donc voilà, moi je me fais pas de soucis. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!